Graou les gens, vous allez bien? C'est Negoshi et Pity Negoshi qui est juste là. Vous le voyez, il est là, ici. Voilà. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo du coup sur le deuxième manga de foot qui sort en même temps que l'autre. Comme je l'ai dit sur la vidéo de blog dont je réexplique, vous n'avez pas besoin de voir l'une ou l'autre dans l'ordre, c'est peu importe, c'est comme vous voulez. Donc voilà, donc je redis ce que j'ai dit du coup dans la vidéo Blue Lock, pour ceux qui commencent par celle-ci. Il y a eu deux mangas de foot sortis quasiment en même temps, et je trouvais ça intéressant de faire deux vidéos sur chacun d'entre eux, voilà, parce que je n'aime pas le foot, et pourtant ces deux mangas m'ont vraiment plu. Du coup je pars en tant que néophyte sur les tours de ces mangas. Et ça permet d'avoir un point de vue complètement différent de ceux qui sont complètement fans de foot et qui les lisent. Du coup, je trouvais ça intéressant. Du coup, on va partir sur le deuxième manga, qui est Aohashi. Voilà. C'est un manga édité par Mangetsu en France, avec 2 tomes en cours, et 24 tomes en cours au Japon. Alors, par contre, un truc qui me dérange un petit peu, c'est qu'il a rangé partout en seinen, mais Mangetsu l'a rangé en shonen. Alors j'imagine que c'est pour le vendre, entre guillemets. C'est pas bête en vrai, marketingement, le ranger en shonen, c'est très intelligent en vrai, on va pas se le cacher. Mais c'est un seinen, voilà, ce n'est pas un shonen. Alors les tomes sont à 6,90 l'unité. L'auteur du manga, qui est Yugo Kobayashi, a fait un deuxième manga qui s'appelle Fermat no Ryori, qui est sorti au Japon uniquement, pas encore en France, et qui est vachement intéressant. Voilà, c'est Mangetsu, voilà. Mangetsu, si vous pouvez le choper au passage, ce serait très bien. Alors, de quoi ça parle Aohashi? Ça parle tout simplement d'un jeune qui a pas une vie facile, dans une famille un peu... on va dire un peu pauvre, voilà, qui est un peu, voilà, c'est pas meilleur élève, il est pas dans une famille aisée, et sa passion c'est le foot, et il rêve de devenir tout simplement joueur pro dans l'équipe du Japon, tout simplement, et il croise sur son chemin pour devenir joueur pro un coach, voilà, qui va essayer de l'aider à atteindre son rêve. Donc, Aohashi, les points forts. Déjà, premier truc, les dessins. Les dessins sont incroyables. Les dessins de Aohashi sont vraiment magnifiques. Voilà. Les dessins, comme j'ai dit, les dessins sont vraiment jolis. Il y a vraiment un trait très fin que j'aime beaucoup. Je suis vraiment fan des dessins d'Aohashi, ils sont vraiment très très bien. Pareil, en termes de mise en scène pour les matchs de foot, ils sont très lisibles, très compréhensibles. Et il est très réaliste par rapport à Blue Lock que je présentais. Voilà. Mais du coup, qui dit plus réaliste dit plus de détails sur les matchs, sur les règles, même si dans Blue Lock il y en a également. Néanmoins, ça reste accessible pour quelqu'un qui n'aime pas le foot. C'est assez bien expliqué pour que moi, qui n'y comprends absolument rien d'habitude, comprenne le match en vrai et les règles, tout ça. Donc c'est vraiment un des gros points forts de Aohashi, c'est que c'est accessible aux néophytes. Et ça, c'est un super bon point. Ensuite, on va parler du héros qui s'appelle Ashito. Ashito, c'est ça. Il est feel good ce héros, je sais pas, on a vraiment envie de l'encourager. Bon, c'est un peu une tête à claque. c'est un, voilà quoi, il veut avoir son rêve et il le veut très vite. On va dire ça comme ça. Mais franchement, on a envie de l'encourager, on a envie qu'il réussisse. Et pour moi, le héros est vraiment bien écrit, bien réussi. Pour moi, c'est vraiment un héros de bon, c'est un héros de... Si je dis c'est un seinen, pour le coup le héros c'est vraiment un héros de shonen de base, hein. C'est un héros de shonen de base. D'ailleurs je pense que c'est pour ça que Mangetsu le range en shonen, c'est parce qu'en fait le héros, son rêve et le principe même du manga fait très shonen, même si la trame de fond et le thème abordé fait très seinen. Voilà, donc pour moi c'est un mélange parfait entre un seinen et un shonen. Mangetsu a décidé de le classer en shonen. Pourquoi pas, j'ai rien contre en vrai. Après au niveau des personnages également, je trouve le coach vraiment intéressant. Je sais pas pourquoi, mais il me rappelle le prof dans My Hero Academia, celui avec son écharpe jouissant. Pardon, désolé, jouissant, je mettrai là parce que je vais me faire taper sinon. Je sais pas, il y a ce côté un peu rassurant et un peu à la fois distant de ces élèves, pas vraiment, si c'est des élèves, on peut dire que c'est des élèves entre guillemets, c'est joueurs, voilà plutôt. Et les personnages sont vraiment cool, j'aime bien les personnages, et vraiment je trouve le côté très esprit d'équipe. Pour le coup, c'est complètement l'inverse de Blue Lock. Le côté esprit d'équipe est vachement mis en avant dans Aohashi. Pour eux, c'est vraiment le truc, vraiment... c'est le truc principal du manga, en vrai, parce que même si le foot, forcément, c'est la trame principale, c'est vraiment le côté esprit d'équipe et... 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 c'est vraiment le côté
et mettre son rêve en avant qui prime, et je trouve ça vraiment cool, cette vision du foot qui n'est pas que compétition. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le foot, c'est pas juste de la compétition, et Ashito, même s'il a un peu du mal au début, vous vous en doutez, avec le fait de faire passer l'équipe avant son rêve, moi je trouve ça, je sais pas, j'aime bien ce côté, esprit d'équipe vraiment mis en avant. Et alors, j'ai pas trop lu le manga, mais j'avais regardé l'anime Captain Tsubasa. Je trouve que dans Captain Tsubasa, c'était pas assez mis en avant, ce côté esprit d'équipe. Ou alors, c'est parce que j'ai des lointains souvenirs. Mais vraiment, Aoashi, c'est vraiment super, super cool. Niveau foot, comment c'est abordé, comment c'est traité. Après, le manga n'est pas parfait. Aucun manga ne l'est, évidemment. Moi, ce qui me fait peur pour Aoashi, c'est la durée. Je parle pas des macarons. C'était drôle. À vous, t'as rigolé. Je dois pas la rêve, tant pis. Donc, parce qu'en fait, au Japon, il y a 24 tomes. C'est un poil long. C'est un poil long. J'ai peur que ça tourne un peu en rond. Après, c'est un manga de sport, donc forcément... et l'originalité, enfin la diversité plutôt, ça va pas être son fort, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, c'est un peu une crainte que j'ai, parce que 24 tomes, ça fait déjà beaucoup, et j'ai pas envie que ça dure jusqu'à 60 tomes, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais franchement, je le garderai jusqu'au bout quand même, parce que l'air de rien, j'ai envie de voir la fin, tout simplement. J'ai envie de voir où ça va nous mener, j'ai envie de voir jusqu'où Ashito va réussir à aller dans la compétition, tout simplement. Et du coup, c'est un truc qui m'intrigue, et j'ai vraiment envie d'avoir le fin mot de l'histoire, donc j'irai quand même jusqu'au bout, mais vraiment le côté tourner en rond, c'est un truc qui me fait un peu peur. Voilà. Après, un autre truc, alors là c'est purement personnel, je trouve les personnages secondaires un peu mis de côté pour le début. Alors, je dis pas qu'ils sont inintéressants, et je dis pas qu'ils sont complètement effacés non plus. Je dis juste qu'ils sont pas assez mis en avant. Pour un manga qui met vraiment l'esprit d'équipe au centre de son propos, bah j'aimerais voir plus ces persos secondaires. Alors, je viens Ashito, c'est l'héros, donc forcément c'est lui qu'on voit le plus, ça me paraît logique. Mais ouais, je trouve ça un peu timide en termes de persos secondaires pour un début d'aventure. Voilà, c'est juste un truc qui me... Bon, je pense que ça va être corrigé par la suite en vrai, parce que là c'est juste le début. Mais voilà, c'est un truc qui me... pas qui m'effraie non plus, mais j'aimerais vraiment voir les persos secondaires plus mis en avant. Voilà, alors si vous voulez plus de détails, j'avais fait plus de détails, non, là j'ai fait un post Instagram qui est à peu près la même chose que ce que je viens de dire. Donc le post Instagram est disponible sur mon Instagram, c'est bien, tu suis. Et du coup voilà, donc c'était mon avis sur Aoashi. Si vous n'avez pas encore vu mon avis sur Blue Lock, je vous invite à aller le voir. La vidéo est en description, le lien de la vidéo en description. C'est pas la vidéo, c'est le lien, vous n'aurez pas la vidéo dans la description, c'est le lien de la vidéo qui est dans la description. Parce que je peux pas mettre la vidéo dans la description, parce que sinon je ne pourrais pas mettre l'encart, ça ne marche pas. Voilà. Et du coup, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Aoashi, si vous avez commencé l'aventure Aoashi tout simplement. Et truc important également que je ne peux pas préciser, j'aurais pu le préciser en début de vidéo, mais je le dis maintenant, c'est pas grave. Mangatsu est un nouvel éditeur. Aoashi, leur premier manga. Du coup, c'est bien aussi de soutenir les nouveaux éditeurs qui se lancent. Alors, pas si nouveau que ça, parce que c'est un éditeur qui appartient à Bragellone, qui fait notamment des... Moi, je connais leur collection Milady, en romance, une collection que j'en ai un petit peu quand même des Milady. Et en vrai, voilà, donc c'est pas un nouvel éditeur en soi, mais c'est un nouvel éditeur qui se lance dans le manga. Et je trouve ça intéressant parce que en termes d'édition, c'est vraiment cool. Niveau papier, enfin voilà, j'ai rien à dire là-dessus, l'édition est cool. Alors, il y en a qui pestent sur le logo orange qui est là et devant également. On voit pas sur le tome 1, juste ici. En vrai, moi, ça me dérange pas. Bon, bah voilà, forcément, il est orange sur le short orange, donc on le voit pas. Mais en vrai, ça me dérange pas plus que ça. En sachant que là, ils ont sorti un nouveau manga qui s'appelle Le Mandala de Feu, et qui est très bien également. Voilà. Et donc, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, faire attention à mon Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, du coup, à aller voir la vidéo de Blue Lock. N'hésitez pas. Hein. C'est bien, allez voir la vidéo de Blue Lock. Voilà. Et j'espère que ce concept vous aura plu aussi de faire deux vidéos séparées pour deux mangas qui ont un peu le même concept et qui sortent en même temps. Je trouvais ça intéressant. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et n'oubliez pas de lire des mangas, de regarder des animés et de jouer à des jeux vidéo, c'est très bien. Voilà. Comme d'habitude, voilà, c'est même d'habitude. Et puis je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et Legoshi il fait tchou même s'il peut pas. Voilà. Tchou tchou.